C'est une histoire qui est arrivée au Rav David Shochet, oui, un nom un peu intéressant, un très grand érudit qui habite à Toronto et qui est président du conseil rabbinique de la ville. Dans les années 60, le Rav Shochet se rend à Buffalo, aux États-Unis, pour donner une conférence à un groupe d'étudiants non juifs. Le Rav n'a pas très envie d'aller là-bas, il n'est pas sûr que sa conférence va intéresser les auditeurs, mais son rabbi, son maître, insiste pour qu'il y aille car il a sûrement beaucoup de personnes intéressées par son discours, d'après lui. Il y a des juifs parmi les étudiants et le rabbi demande à Rav Shochet de concentrer sa conférence sur la charité, la tzedaka, car la charité c'est une responsabilité qui est universelle pour les non-juifs comme les juifs. Le Rav David Shochet arrive à l'université, il est très bien accueilli par le personnel qui l'installe dans l'amphithéâtre où il va donner sa conférence. Les étudiants arrivent à l'heure, sont assez nombreux, ce qui surprend agréablement le Rav. Il débute sa conférence et il constate avec plaisir un intérêt certain de son auditoire pour la thématique traitée. Le Rav est mis en confiance par cette ambiance, donc c'est une conférence sur la tzedaka, la charité, et au cours de la conférence, il raconte une histoire. Il dit comme ça: nous sommes en Pologne, dans la ville de Cracovie au XVIIe siècle. Un juif très riche, surnommé l'Avare, décède. Il devait son surnom au fait qu'il n'a jamais donné une seule pièce à la tzedaka. Et après la mort de cet homme, la Chevra Kadisha, les pompes funèbres juives, estiment qu'il n'est pas possible d'enterrer cet homme avec le reste de la communauté et il l'enterre donc dans une zone du cimetière appelée Ekdesh, où quelques personnes tristement connues par des méfaits graves sont enterrées. Et donc, quelques jours après les funérailles, il y a de l'agitation à Cracovie. Il y a deux membres éminents de la communauté, le boucher et le boulanger, qui s'étaient auparavant montrés extrêmement charitables et généreux, ont soudainement cessé de distribuer des fonds. Les pauvres gens de la ville qui avaient toujours compté sur eux pour leur subsistance sont plongés dans le désarroi, la pauvreté. L'émotion est si forte que l'affaire est finalement portée devant le Rav Yom Tov Lipman Halevi Heller, très connu sous le nom de Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov demande aux bouchers et aux boulangers pourquoi ils ont été si brusquement arrêtés dans leurs actions de charité. Et en réponse, ils informent le Rav qu'ils ne sont pas riches et qu'ils ne peuvent plus se permettre de donner la charité. Ils disent: cher Rav, comprenez-nous, nous ne pouvons plus faire autant de charité qu'avant parce que l'Avare est décédé il y a quelques jours à peine. C'est lui qui nous a constamment fourni des fonds pour la charité. Il voulait avoir le mérite d'accomplir la mitzvah de tzedaka en préservant son anonymat. Maintenant qu'il est parti, nous ne recevons plus de fonds et nous ne pouvons malheureusement pas continuer les actions de charité. Et là, le Tosfot Yom Tov, le Rav, est tellement impressionné par la modestie exceptionnelle de celui qu'on appelait l'Avare que dans son propre testament, il demande à être enterré à côté de cet humble homme. Imaginez cet homme qui a accepté toute sa vie d'être rabroué, d'être traité d'avare, alors qu'il était en réalité extrêmement généreux, juste pour avoir le mérite de réaliser la mitzvah de tzedaka de la plus anonyme manière possible. Seul le boucher et le boulanger étaient au courant et ils ont tenté de préserver son secret le plus possible. À la fin de la conférence, une fois qu'il a raconté cette histoire, un jeune prêtre s'approche du Rav Shochet et lui demande de bien vouloir lui répéter l'histoire. Le Rav n'a pas le temps, il doit aller prier Mincha, l'office de l'après-midi. Il donne rendez-vous à ce jeune prêtre le lendemain matin à l'hôtel. Le lendemain matin, le Rav est surpris de voir arriver le prêtre. Il pensait pas qu'il allait se déplacer à nouveau pour écouter l'histoire, mais si. Le Rav répète donc l'histoire pour la seconde fois et il s'aperçoit qu'au fur et à mesure de son récit, le prêtre s'agite. Il se lève, il fait des 100 pas, il écoute l'histoire. Le Rav Shochet arrive à la fin de l'histoire, le prêtre semble très troublé et il supplie le Rav de lui raconter une troisième fois. Cette fois, ça commence à ennuyer un petit peu le Rav, il a autre chose à faire que de raconter 3 fois la même histoire à un prêtre qu'il ne connaît pas. Il veut avant tout comprendre pourquoi cette histoire passionne tant le prêtre. Il lui demande donc la raison de sa nervosité. Le prêtre lui répond qu'il est absolument convaincu que cet homme riche est un de ses ancêtres. Le Rav il tente de le calmer et lui dit: écoutez, il n'y a aucun lien entre toi, cette histoire qui s'est déroulée il y a plus de 300 ans. En plus, on parle d'un homme juif, toi t'es catholique, quel rapport, etc. Le prêtre regarde attentivement le Rav, il essaie de se calmer et il répond à voix basse, il lui dit: Rav, c'est à mon tour de vous raconter une histoire. J'ai grandi dans l'état du Tennessee.
Mon père était officier dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En Europe, il a rencontré une réfugiée juive et il est tombé amoureux d'elle. Il l'a ramenée à la maison en tant qu'épouse de guerre. C'était la condition pour qu'elle puisse cacher son origine juive. C'était leur secret à eux deux. Peu de temps après leur mariage, ils ont eu un enfant qu'ils ont élevé avec ferveur dans l'église catholique. Cet enfant, c'est moi. J'ai grandi, j'ai commencé à fréquenter un séminaire où j'ai finalement été formé pour devenir prêtre. Ma mère est décédée jeune. Sur son lit de mort, elle m'a révélé son secret. Après avoir récité la prière du Shema Israël, elle m'a avoué « Je veux que tu saches que tu es juif ». Elle m'a parlé de mon héritage. Elle m'a dit que son arrière-grand-père est enterré à côté du sage bien connu appelé Tosfot Yom Tov. Elle m'a raconté ensuite pratiquement mot pour mot l'histoire de votre conférence. Ces révélations m'ont mis très mal à l'aise au départ, mais c'était passager. Étouffé par son décès, j'ai très vite oublié l'histoire. Je me suis dit que ma mère délirait sur son lit de mort. Mais là, monsieur le rabbin, vous venez de me répéter cette histoire avec les mêmes détails. Vous venez de me rappeler les mots d'adieu de ma mère. Je suis bouleversé. Je me rends compte que l'histoire est vraie. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un prêtre réputé avec une congrégation de fidèles dévoués. Rav Shoshet est aussi secoué par les révélations du prêtre. Il garde son sang-froid et il lui explique que selon la loi juive, il est juif à 100%. Et il l'encourage à explorer un petit peu son héritage, son patrimoine juif, et il le met en contact avec des personnes de sa ville qui peuvent le guider dans son retour à ses racines. Et des années plus tard, le Rav Shoshet voyage en Israël, il se rend au Kotel, au mur des Lamentations, et alors qu'il se recueille sur le vestige du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, il y a une personne qui l'interpelle, qui lui dit « Rav Shoshet, shalom aleichem !» Le Rav voit un homme avec une barbe s'approcher de lui, il doit s'agir d'un de ses anciens élèves, puisqu'il a été directeur d'un Talmud Torah pendant de nombreuses années. Et le Rav dit donc « Shalom aleichem, vous êtes un de mes anciens élèves ?» Et l'homme lui dit « Non, 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 vous me connaissez. Vous connaissez mon ancien moi. Je suis l'homme avec qui vous avez parlé à Buffalo. » Le Rav, il se souvient pas, il prend un instant à le resituer. Quand il se souvient, il manque un peu de tomber à la renverse. Il dit quoi? Vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, après notre rencontre, j'ai été bouleversé bien sûr. J'ai décidé de tout quitter pour retourner à mes racines. J'ai commencé à étudier le judaïsme. Je me suis rendu en Israël. Je me suis converti par précaution, malgré que j'étais juif, parce que rien ne prouvait vraiment que j'étais juif à part ce que m'avait dit ma mère. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, un juif authentique. J'ai décidé de m'affilier au mouvement Breslev. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien plus tard, le Rav Shoshet a appris quelque chose d'incroyable qui a renforcé même sa propre foi en Dieu. Il s'avère qu'il est lui-même un descendant du Tosfot Yom Tov, ce très grand érudit qui avait décidé d'être enterré aux côtés de celui qu'on appelait l'Avar, qui était en fait un grand généreux. Et cette histoire nous montre la force de la Hashgacha pratique, la providence divine personnelle qui régit nos vies à nous chacun. À un moment bien précis dans un hall d'hôtel à Buffalo, dans l'État de New York, un descendant du Tosfot Yom Tov a rencontré un descendant de l'Avar, celui qu'on appelait l'Avar, qui est enterré à côté de lui et a miraculeusement changé le cours du destin. Et de cette histoire, on apprend que Dieu nous guide à chaque pas de notre vie, à nous ensuite de prendre les bonnes décisions. Un peu comme ce prêtre qui, grâce au mérite de son ancêtre, a eu le mérite de renouer avec son identité. Il a fait l'effort de le faire. On apprend aussi de quelle façon chaque mitzvah qu'on fait, de la plus petite à la plus grande, peut avoir un rôle décisif pour nous faire rencontrer notre destin et pour bien sûr notre descendance qui va suivre. Shabbat Shalom.